L'ONU ne s'intéresse pas seulement aux domaines politiques, économiques et militaires en relations internationales pour assurer la paix et la sécurité entre les peuples. Elle s'occupe également des aspects de l'environnement et des problèmes écologiques de notre planète, c'est-à-dire les conditions atmosphériques qui cristallisent les graves défis que représente aujourd'hui le dérèglement climatique, car à quoi bon servirait de vivre en paix, en évitant la guerre, bien sûr, si, dans cette hypothèse de tranquillité et d'entente entre les hommes, toute l'humanité souffrait de malheurs et de catastrophes naturelles pires que les affres de la guerre. Ceux de l'enfer terrestre dont je voudrais vous parler ici. En effet, l'ONU, parmi ses organes et ses structures, comprend l'UNEP, ou le PNUE, soit le Programme des Nations Unies pour l'environnement. Sa mission est de montrer la voie et d'encourager la coopération pour protéger l'environnement. Elle se doit aussi d'être une source d'inspiration et d'information pour les États et les populations et un instrument de facilitation leur permettant d'améliorer la qualité de leur vie sans toutefois compromettre celle des générations à venir. En somme, le PNUE s'efforce de minimiser l'impact des substances nocives et des déchets dangereux sur l'environnement et les êtres humains. L'alarme et l'avertissement sont encore plus forts avec l'intervention directe du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, jeudi 27 juillet 2023, dans une interpellation inédite jamais lancée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Écoutons ses propos. L'humanité est entrée dans l'ère de l'ébullition climatique. L'ère de l'ébullition climatique, soit le synonyme d'un enfer terrestre dont il a voulu éviter les termes. Nous n'avons pas besoin d'attendre à la fin du mois pour le savoir. À moins d'un mini-âge de glace dans les prochains jours, juillet 2023 va exploser tous les records, a déploré Antonio Guterres devant la presse. Le changement climatique est là. Il est terrifiant. Et c'est juste le début. Il est terrifiant. Et c'est juste le début. Il est terrifiant. Et c'est juste le début. L'ère du réchauffement climatique est terminée. Place à l'ère de l'ébullition mondiale. Pour de grandes parties de l'Amérique du Nord, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Europe, cet été est cruel. Pour la planète entière, c'est un désastre. Et d'ailleurs, selon l'Organisation météorologique mondiale, OMM, des Nations Unies bien sûr, et l'Observatoire européen Copernicus, cet événement sans précédent ne serait qu'un avant-goût, vous avez bien entendu, un avant-goût de l'avenir climatique de la planète, la vitesse du changement. Et pour les scientifiques, c'est sans équivoque. Les humains sont responsables. Les humains sont responsables, a-t-il encore insisté, notant que la seule surprise est la vitesse du changement. Les conséquences sont claires et tragiques. Des enfants emportés par les pluies de mousson, des familles qui fuient les flammes, des travailleurs qui s'évanouissent sous la chaleur brûlante. Face à ce constat catastrophique, le secrétaire général de l'ONU a répété ses appels incessants à agir radicalement et de façon urgente, s'en prenant aussi à une nouvelle fois au secteur des énergies fossiles. Il s'agit en somme des températures extrêmes, statistiquement impossibles, car, et c'est alarmant, encore plus alarmant, les statisticiens peinent à prédire les records spectaculaires de chaleur, une difficulté qui aggrave le manque de réactivité face aux canicules. L'air est irrespirable, la chaleur est insoutenable, et les niveaux de profit des énergies fossiles et l'inaction climatique sont inacceptables, a-t-il martelé. Les dirigeants doivent diriger. Assez d'hésitation, assez d'excuses,
Assez d'attente que les autres bougent en premier. » Fin de citation. Ainsi, il est donc clair qu'il s'agit d'un enfer terrestre qui a déjà commencé à éprouver les créatures, à commencer par les êtres humains, jusqu'aux petites bêtes enfouies, depuis la plus minuscule des fourmis jusqu'aux bêtes fauves et les grands mammifères féroces. Toutefois, la première partie de cette série portera sur l'essence de l'enfer dans le sens propre, cristallisé par le supplice de la chaleur ardente, du feu embrasé et des flammes brûlantes, évoqué généralement dans les livres des croyances célestes. En effet, dans diverses religions, l'enfer est le lieu où des damnés subissent le châtiment éternel. Dans les trois religions monothéistes, la définition biblique soit lieu du feu éternel où, après le jugement dernier, seront jetés le diable, appelé également Satan, c'est-à-dire l'adversaire, et les gens qui sont morts dans leurs péchés. L'enfer est désigné par le Coran sous deux termes différents. Le premier, nar, signifie feu, et l'autre terme, jahannam. D'autres termes, comme la fournaise ou le feu ardent, sont utilisés par le Coran pour désigner cet endroit où les châtiments qui y sont subis. La croyance commune est que l'enfer coexiste avec notre monde actuel, tout comme Al-Jannah, le paradis islamique, tout comme Al-Jannah, le paradis islamique, tout comme Al-Jannah, le paradis islamique. Ensuite vient la définition étymologique. Enfer du latin infernus, qui est en dessous, un état de souffrance extrême du corps ou de l'esprit humain après sa séparation du corps. Douleur expérimentée après la mort par ceux qui ont commis des crimes et des péchés dans leur vie terrestre. Mais ces significations religieuses de l'enfer que nous venons de citer, nous les adoptons par extension et d'une manière allégorique, en parlant de la première face de l'enfer terrestre. Et pourquoi? Du fait de la canicule dont l'élévation extrême de la température accable le corps et l'esprit dans une souffrance physique insupportable. Parlons-en maintenant sans plus tarder. Dans cette ébullition climatique mondiale sans précédent, la Chine et le Maroc ont relevé des records de chaleur dépassant 50 centigrades au cours de l'été 2023. En effet, pour la première fois de l'histoire, le Maroc a enregistré une température de 50,4 degrés centigrades vendredi 11 août 2023, rapporte le site américain Spectator Index dans un tweet. C'est une situation inédite, une température record. Au total, une vingtaine de pays ont déjà connu de telles températures. Le seuil de 50 degrés centigrades a été effectivement franchi en plusieurs points du globe depuis le début de l'été. Le mois de juillet 2023 a même été le plus chaud jamais enregistré sur Terre depuis le début des mesures. Certains ont aussi connu des températures supérieures à 50 degrés récemment, sans que les records de chaleur n'y soient battus. En Irak, par exemple, Bagdad a atteint 50 degrés centigrades dimanche 13 août 2023. On a parlé de pays d'Asie, d'Afrique et du monde arabe, mais qu'en est-il de l'Occident, de l'Europe à l'Amérique du Nord? Est-il immunisé ou exempté de canicule? Oh que non, non! Au contraire, la chaleur y est mortelle plus que dans tout autre continent. La chaleur y est mortelle plus que dans tout autre continent. L'Europe en général a été envahie par une canicule pénible. Mais c'est le sud de l'Europe qui était écrasé durant plusieurs jours par une chaleur étouffante, dépassant les 40 degrés dans plusieurs pays méditerranéens. L'Espagne, par exemple, enregistrait d'impressionnants pics de température, tandis qu'en Italie, le mercure pourrait atteindre les 48 degrés dans certaines régions durant la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. 48 degrés. 48 degrés, du jamais vu également en Italie. Mais focalisons-nous sur la France comme pays représentatif, parce que c'est un pays touristique de premier ordre dans le vieux continent. En effet, la France reste en tête avec 80 millions de visiteurs étrangers, suivi de l'Espagne avec 56 millions,
puis de l'Italie avec 46 millions de visiteurs. Les statistiques sont relevées en juillet même, juillet 2023. Le continent américain était encore plus chaud. Le continent américain était encore plus chaud. Le continent américain était encore plus chaud. Et c'est en Californie où le thermomètre a affiché jusqu'à 54 degrés centigrades, allant jusqu'à fissurer le goudron de la route. Regardez. Un record jamais atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale. Un record jamais atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est l'OMS, Organisation mondiale de la santé, qui tire la sonnette d'alarme avant toute autre structure supranationale. Chaleur mortelle. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelle à la vigilance face à une Europe cuisante. Mieux encore, elle implore le public de faire preuve de prudence et de bon sens en restant à l'intérieur autant que possible pour minimiser les risques liés à la chaleur. L'Europe est accablée par une chaleur sans précédent. Les vagues de chaleur intense engendrent une multitude de problèmes de santé, allant des maladies cardiovasculaires, respiratoires et rénales à l'épuisement par la chaleur, voire au coup de chaleur. Les personnes âgées, les jeunes enfants, les travailleurs de plein air et les personnes souffrant de maladies chroniques sont particulièrement à risque. L'OMS souligne que ces menaces peuvent être atténuées grâce à des mesures préventives basiques, notamment en restant à l'abri pendant les pics de chaleur et en s'hydratant régulièrement. Ces mises en garde font suite à une nouvelle étude alarmante qui a révélé que l'été dernier, le plus chaud jamais enregistré dans l'hémisphère nord a causé plus de 61 000 décès. 61 000 décès liés à la chaleur dans 35 pays européens. 35 pays européens. Par ailleurs, ces températures caniculaires ont été à l'origine de multiples incendies de forêt en Italie et Grèce, plus de 40 morts et provoquant l'évacuation de milliers d'individus. En France même, riverain, ce pays tout proche de nous, méditerranéen, où il faisait toujours un climat clément, aux 4 saisons formidables. Les touristes européens y vont de moins en moins, à cause d'une canicule sans cesse croissante au fil des saisons. Laissez-moi vous lire quelques bribes d'informations sur les prémices de notre enfer sur Terre. Hier et aujourd'hui, 21 et 22 août, que lisons-nous dans la presse? Libération, changement climatique en rouge. En France, une canicule intense aux lourdes conséquences. Une vague de chaleur particulièrement tardive et durable frappe de plein fouet la métropole. Ce mardi 22 août, alors que de nouveaux records de température sont attendus, 4 départements basculent en vigilance rouge. Vigilance rouge. L'Hexagone suffoque sous une canicule intense et durable, soit l'ultime seuil correspondant à la fois à un événement météorologique exceptionnel et à une alerte sanitaire justifiant une mobilisation maximale, avec des risques de surmortalité. On est très préoccupé, a admis le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, lundi matin sur BFM TV, lundi 21 août 2023 bien sûr, s'inquiétant de possibles niveaux de température jamais atteints en France. Avez-vous bien entendu? Niveau de température jamais atteint en France. Niveau de température jamais atteint en France. Niveau de température jamais atteint en France. Les températures maximales s'échelonnent entre 36 et 39 degrés centigrades en général, avec des pics au-delà de 40 degrés selon Météo France. En somme, l'alerte rouge s'étend largement. Ce mardi 22 août, des records locaux tombent également depuis lundi en montagne, Lozère, Haute-Savoie, et vont se poursuivre en pleine mardi, notamment dans la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus. Donc même Genève, la douce Genève, cœur battant de la Suisse,
à proximité de la région sera terriblement éprouvé. À proximité de la région sera terriblement éprouvé. À proximité de la région sera terriblement éprouvé. Et le jet d'eau du lac Léman, l'incomparable jet d'eau au monde, jettera de l'eau chaude, différemment des beaux étés précédents, des années 70 et même de 90, où son eau, l'eau du lac Léman, était si fraîche. La canicule au Mexique n'est pas non plus indulgente, avec près de 250 décès depuis mars 2023. Nous venons de passer en revue, d'une manière sommaire à titre d'échantillon, les températures extrêmes en canicule dans les 4 coins du monde, dont le pic, rappelons-le, était de 54 degrés centigrades, affiché en Californie dans la célèbre vallée de la mort. 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 C'était le pic de chaleur de la première phase de l'enfer terrestre, ou, si vous aimez mieux, de l'ébullition mondiale. Nous parlerons donc de la deuxième phase de l'enfer dans la prochaine vidéo. Elle vous surprendra. Peu parmi vous l'auront rapidement imaginé ou l'imagineront avant la prochaine partie de ce documentaire, car diamétralement opposée à la notion propre de l'enfer, elle demeurera cependant non moins infernale, voire apocalyptique dans le sens et l'essence même de l'enfer, et vous en serez saisi de frayeur avant le départ de l'été. En voyant ou vivant des images terrifiantes en ce même mois d'août. Car la deuxième face prend déjà place avant que la première face ne s'efface, comme si elle devait assurer l'alternance en permanence. Et voilà déjà que certains météorologues prévoient un pic de canicule de 55,5 centigrades pour les mois de juillet-août 2024, c'est-à-dire la prochaine première phase de notre enfer terrestre.